Nos villes et nos campagnes jouissent d'un patrimoine bâti incroyable. Cependant, l'acquisition et la restauration d'un bien immobilier ancien peut parfois effrayer. Nous sommes allés à la rencontre d'une association et d'un artisan qui milite pour la sauvegarde du bâti ancien. J'ai passé 2 ans à Paris dans une école, à l'école de Chaillot, pour la formation aux monuments historiques. Et donc là, j'ai eu à choisir la suite de ma carrière. Et je me suis orienté effectivement sur la sauvegarde du patrimoine et la fonction de formation et la fonction de conseil. J'anime un groupe avec lequel on travaille pour mettre en place des visites pour les adhérents et puis éventuellement des interventions de formation ou de conférences. Les conditions dans lesquelles on entend de vivre dans le bâti ancien aujourd'hui, ça interfère avec des questions énergétiques. Et donc là aussi, il s'agit de mettre un peu les choses au point et de ne pas croire que l'on va traiter le bâti des années post-60 de la même façon qu'on traite le patrimoine. Ce n'est pas du tout le même sujet. Et il ne faut peut-être pas en faire des tonnes, surtout en matière d'isolation, mais il y a d'autres techniques qui permettent de mettre en valeur ce bâti en lui conservant son identité et puis en augmentant le confort que l'on a à l'intérieur. On voit des phénomènes d'aggravation liés à des phénomènes d'étanchéisation. On veut boucher tous les trous, on veut empêcher l'humidité ici et là, etc. Tous besoins légitimes qui ont à voir avec la société hygiéniste de l'après-guerre. Ces maisons étaient saines, mais elles utilisaient des systèmes de chauffage et de ventilation qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Donc il s'agit, avec les techniques d'aujourd'hui, de retrouver les conditions d'hygiène de l'ouvrage avant. Ces maisons ont été conçues de telle sorte qu'elles sont tout à fait adaptables aux conditions de vie d'aujourd'hui. Mais il faut tenir compte de leur hygiène. Je suis adhérent chez Maisons Paysannes de France depuis 2008, c'est-à-dire 1 an après la création de mon entreprise, qui est spécialisée dans la rénovation écologique du bâti ancien. Notre métier est un peu spécifique, il est transversal à un certain nombre de professions, de la maçonnerie à la peinture, en passant aussi et surtout par tout ce qui est réalisation d'enduit, mais aussi d'aménagement d'espace. Ce qui nous différencie de maçons conventionnels, c'est d'une part que dans notre métier, nous ne faisons pas de maçonnerie structurelle, d'une part, et d'autre part, c'est essentiellement les matériaux que nous utilisons, qui ne sont que des matériaux biosourcés, de la chaux, de la terre. C'est un mix entre les métiers du bâtiment et des métiers artistiques. Et puis surtout, je dirais l'essentiel, c'est qu'on va laisser une trace, on l'espère tout du moins, dans le respect du bâti ancien pour l'avenir. J'étais attirée par un métier créatif et manuel. J'aimais beaucoup les enduits de terre, le fait de pouvoir faire des sgraffitos, des tas de lacs. Ça apporte une âme. Maintenant, on est quand même beaucoup plus ancré dans une réalité de terrain. Les gens ont cette conscience de l'écologie et de l'écologie dans le bâtiment. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux.